Bonjour et bienvenue dans Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem pour parler des 10 tribus perdues d'Israël. Qui sont-elles? Où sont-elles aujourd'hui? Et nous découvrirons le retour incroyable de l'une de ces tribus dans la terre d'Israël, après plus de 2700 ans d'exil. Si vous êtes prêts, commençons. Pour parler des 10 tribus perdues, nous devons d'abord comprendre qui sont les 12 tribus d'Israël et comment elles se sont séparées. Tout cela commence avec nos patriarches. Le premier d'entre eux est Abraham qui donne naissance à Isaac, et Isaac donne naissance à Jacob. Jacob a 13 enfants, 12 garçons et une fille, avec 4 femmes, Léa, Rachel, Zilpa et Bilha. Cependant, à l'époque de Jacob, une terrible sécheresse commence ici, dans le pays de Canaan, et ils sont obligés de descendre en Égypte pour survivre, lui, ses femmes et tous ses enfants. Ils arrivent en tant que famille, une grande famille, mais une famille. Mais après 400 ans d'esclavage, la famille continue de grandir et de se multiplier, atteignant quelques millions de personnes, et chacun de ces enfants donnera naissance à une tribu entière, sauf Dina, car à cette époque, les familles étaient patriarcales, et c'est pourquoi des 12 fils de Jacob viendront 12 tribus. Le mystère est résolu. Les 12 tribus d'Israël sont les 12 fils de Jacob. Pas exactement. Ce qui se passe, c'est que la tribu de Joseph se divisera en deux, entre Éphraïm et Manassé, et c'est pourquoi, si nous comptons, nous arrivons au nombre de 13 tribus d'Israël, ce qui est assez étrange. Mais cela se résout facilement en lisant la Bible, car lorsque le peuple sort de l'esclavage en Égypte, après 40 ans d'errance dans le désert, ils entrent dans la terre promise, et la terre promise est divisée entre les 12 tribus, les 12 sauf Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi reçoit un rôle très important. Ils vont être séparés pour faire l'œuvre de Dieu, et c'est pourquoi ils ne reçoivent pas un territoire unifié comme les 12 autres tribus, mais plutôt des villes sur tout le territoire, afin qu'ils puissent être répartis pour servir Dieu et aider les 12 autres tribus à servir Dieu également. Plus tard, les 12 tribus sont unifiées sous un grand royaume dirigé par le roi Saül. Après Saül vient le roi David, qui fait de Jérusalem, où nous sommes, la capitale des 12 tribus. Mais tout commence à changer sous le règne du roi Salomon. Découvrons maintenant ce qui se passe. Le roi Salomon se marie et a des centaines de femmes et de concubines pendant son règne, et une bonne partie d'entre elles sont des étrangères qui adorent des dieux païens. Avec le temps, le roi Salomon se laisse aussi influencer et il adorera des dieux païens ici à Jérusalem. En guise de punition, Dieu divisera le royaume unifié en 2 royaumes, mais de la main du fils de Salomon. J'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. 1 Roi 11:35. Comme nous l'avons vu, le royaume est divisé en 2. Au nord se trouve le royaume d'Israël, dirigé par Jéroboam, dans lequel se trouvent 10 tribus d'Israël, et au sud se trouve le royaume de Juda, dirigé par Roboam, le descendant, le fils du roi Salomon. Il régnera sur la tribu de Juda, qui était sa propre tribu, et aussi sur la tribu de Benjamin. Et où était Lévi? Lévi était dispersé, une partie dans chaque royaume. L'expansion de l'empire assyrien, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. En l'an 732 avant le Christ, le roi d'Assyrie Tiglath-Pileser III attaque le royaume d'Israël, le royaume du Nord, et prend une partie des 10 tribus et les envoie en exil en Assyrie. Mais il s'agit d'une petite minorité des 10 tribus d'Israël. Malheureusement, les déportations se poursuivent avec Shalmaneser V, qui est le prochain roi d'Assyrie. Il continue de prendre des gens des 10 tribus et de les envoyer en exil. Mais le grand coup viendra avec le roi Sargon II. Il détruira complètement le royaume d'Israël et prendra le reste des 10 tribus
pour les envoyer en exil. Ce sera vraiment une destruction incomparable aux précédentes. C'est vrai, ce n'était pas une politique dirigée uniquement contre le peuple d'Israël, c'était une politique de l'Empire assyrien de prendre des peuples et de les déplacer dans d'autres régions. De cette façon, il y avait moins de chances que ce peuple se rebelle contre les Assyriens. Mais où les 10 tribus ont-elles été emmenées? La Bible nous dit ceci. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. 2 Rois 17:6. Mais où se trouvent ces villes aujourd'hui? Il n'y a pas de consensus parmi les experts, mais nous savons que la région se trouve là où se situe aujourd'hui la Syrie, l'Iran et l'Irak, comme vous pouvez le voir sur la carte de l'ancienne Assyrie. En effet, une multitude du royaume d'Israël a été expulsée vers le royaume d'Assyrie, et nous allons bientôt parler de qui ils sont et comment ils reviennent en Israël aujourd'hui. Mais avant cela, il est important de nous rappeler que les 10 tribus n'ont pas toutes été expulsées. Dans le royaume de Juda vivait déjà la tribu de Juda, Benjamin et une partie de Lévi, mais aussi une partie des 10 tribus les a rejoints sous le règne d'Asa, vers l'an 850 avant le Christ. Ils fuient vers le royaume de Juda et Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils fuient vers le royaume de Juda et Jérusalem plus de 100 ans avant la destruction du royaume de Juda. Également, pendant les terribles années de destruction du royaume, ils cherchent refuge au sein du royaume de Juda. Ils arrivent littéralement comme des réfugiés de guerre au sein du royaume de Juda. Nous avons des preuves archéologiques de cela. Le roi Ézéchias doit entreprendre des travaux colossaux à Jérusalem pour accueillir ce grand nombre de réfugiés qui arrivent. Parmi ces travaux, il y a la Grande Muraille et aussi la piscine de Siloé pour fournir de l'eau et une protection à cette population qui grandissait chaque jour. Et le même roi Ézéchias envoie une lettre au nord appelant les restes des 10 tribus à venir à Jérusalem célébrer la Pâque avec le royaume de Juda. Cela nous montre clairement que oui, il restait des restes dans le nord. Un autre exemple que je veux vous donner se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, lorsque le livre nous parle de la prophétesse Anne qui était de la tribu d'Azer, l'une des tribus qui avait été expulsée, mais elle est un reste de la tribu. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Et notez que la prophétesse Anne a vécu plus de 700 ans après l'expulsion des 10 tribus. La vérité est que la majorité des 10 tribus d'Israël ont été expulsées. Maintenant, découvrons qui elles sont aujourd'hui. Il existe plusieurs groupes qui se proclament descendants des 10 tribus perdues d'Israël. Nous allons maintenant en apprendre davantage sur chacune des principales théories et utiliser l'histoire, l'archéologie et la génétique pour essayer de découvrir s'ils le sont vraiment ou s'ils sont des imposteurs. La première et principale théorie dont je veux vous parler concerne les Samaritains. Les Samaritains sont un groupe d'environ 1 millier de personnes qui vivent dans la région de Samarie. Samarie, les amis, c'est exactement là où se trouvait le royaume d'Israël, et ils croient que lorsque les Assyriens ont emmené le peuple, ils sont les restes qui sont restés. Et comme nous l'avons dit, nous savons qu'il y avait des restes qui n'ont pas été exilés, mais nous savons aussi qu'il y avait d'autres personnes, des étrangers, des gentils, qui ont été amenés à la place du peuple d'Israël, et que ces étrangers ont aussi commencé à adorer le Dieu d'Israël. La question est la suivante. Les Samaritains sont-ils ceux qui sont restés ou ceux qui ont été amenés? Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et il les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. 2 Rois 17, verset 24. Les Samaritains prétendent être descendants de la tribu de Manassé, d'Éphraïm et de Lévi, mais le sont-ils vraiment? Les recherches historiques confirment-elles cette origine? Nous constatons, d'après les langues qu'ils parlent,
l'hébreu samaritain et l'araméen samaritain, les mêmes langues que le peuple d'Israël, pas des langues étrangères. Toute leur façon d'adorer le Dieu d'Israël est la même. Il y a une grande différence. Pour eux, le centre du culte n'est pas ici à Jérusalem, mais sur le mont Garizim en Samarie. Mais tout le reste de leur foi et de leur pratique est identique à la façon dont cela se faisait chez les 10 tribus d'Israël. Mais vraiment, pour dissiper le doute une fois pour toutes, des tests génétiques ont été effectués et leurs tests génétiques du côté paternel confirment qu'ils sont descendants du peuple d'Israël, que leur ADN juif est le même que l'ADN juif des Juifs d'autres parties du monde. La recherche indique ce qui suit. L'analyse des composantes principales suggère une histoire ancestrale commune des lignées patriarcales samaritaines et juives, dont la plupart peuvent être retracées jusqu'à un ancêtre commun dans ce qui est maintenant identifié comme le génome des prêtres juifs héréditaires paternellement, les Kohanim, avec un ancêtre commun projeté à l'époque de la conquête assyrienne du royaume d'Israël. Avez-vous entendu ce que la recherche scientifique a conclu? Qu'il y a effectivement une ascendance commune avec le reste du peuple d'Israël, liée également à la prêtrise, aux Kohanim. Cela signifie qu'il fait partie de la tribu de Lévi, tout comme ils l'ont dit, Manassé, Éphraïm et Lévi. Donc, les conclusions actuelles sont que les Samaritains sont vraiment, au moins du côté paternel, des descendants des 10 tribus perdues d'Israël. Et du côté maternel, nous ne sommes pas sûrs. Il se pourrait que les femmes aient effectivement fait partie du peuple d'Israël, ou il se pourrait aussi qu'elles aient épousé des femmes étrangères amenées par les Assyriens. Une autre théorie concerne les Beit Israël, qui signifie littéralement « maison d'Israël ». Nous parlons de nombreuses personnes. C'est une communauté de plus de 170 000 personnes qui croient être des descendants directs de la tribu de Dan. La question est la suivante. Comment la tribu de Dan est-elle arrivée en Éthiopie, si loin d'Israël et de la région de l'ancienne Assyrie? Nous savons que l'Éthiopie et Israël ont eu des relations depuis le début des temps bibliques. Nous avons même l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. La reine de ce qui est maintenant l'Éthiopie entend parler des richesses et de la sagesse du roi Salomon, et elle voyage jusqu'au pays d'Israël pour le rencontrer en personne. Cela montre déjà les relations entre les nations. Alors, comment le peuple d'Israël est-il arrivé en Éthiopie? Ils y sont arrivés depuis cette époque, depuis l'époque du roi Salomon. Il y a eu quelques vagues migratoires, et ainsi, la communauté juive d'Éthiopie s'est créée, formée principalement par la tribu de Dan. Ce sujet a été étudié en profondeur, et les historiens et chercheurs d'Israël voient réellement les liens de Beit Israël avec la terre d'Israël. C'est pourquoi, en 1977, le rabbinat d'Israël les reconnaît officiellement comme descendants du peuple d'Israël et leur donne le droit d'immigrer. C'est pourquoi presque toute la communauté vit en Israël aujourd'hui. Sur les 170 000, 160 000 vivent en Israël, et ils représentent 2,3% de tout Israël aujourd'hui. Ce sont des Juifs d'origine danite d'Éthiopie. Le troisième groupe dont nous allons parler sont les Lemba. Ils sont environ 50 000 personnes et vivent au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Ils prétendent être des descendants des tribus perdues d'Israël et en effet, ils maintiennent certaines pratiques juives. Ils observent le sabbat, ne mangent pas de porc et d'animaux impurs, pratiquent la she'ita, qui est l'abattage rituel juif, et essaient de se marier uniquement au sein de la communauté Lemba. Mais au fil de l'histoire, ils ont fini par se convertir, et la plupart pratiquent aujourd'hui le christianisme et non le judaïsme, tout en conservant leurs racines du peuple d'Israël. Une question qui se pose est de savoir comment le peuple d'Israël est arrivé si loin, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Cette histoire peut-elle vraiment être vraie? C'est alors qu'interviennent les scientifiques qui ont commencé à faire des tests génétiques. 2 types de tests génétiques. Le premier porte sur le chromosome Ike, qui vérifie la lignée patriarcale. Et dans cette lignée,
il conclut qu'ils ont vraiment un lien avec une partie du peuple d'Israël et avec la lignée des Kohanim de la tribu de Lévi. Ils ont également effectué des tests d'ADN mitochondrial pour vérifier la lignée maternelle, et dans ce test, il a été conclu qu'il n'y a pas d'origine du peuple d'Israël. Cela signifie que oui, il y a eu des gens d'Israël qui sont arrivés dans cette région, mais ils se sont également mélangés avec une partie des populations locales. Et maintenant, parlons enfin des Bénei Ménache, ce qui signifie les fils de Manassé. Où la tribu de Manassé a-t-elle fini? Elle a fini là où se trouve l'Inde aujourd'hui. La tradition dit qu'après avoir été expulsés dans la région de la Syrie et de l'Irak, ils ont ensuite migré vers la Chine, et de la Chine, ils sont allés en Inde, où ils ont passé les derniers siècles. Et ce qui est intéressant chez les fils de Manassé, c'est qu'ils maintiennent des traditions juives profondément enracinées jusqu'à ce jour. Certaines remontent à l'époque biblique. La circoncision est très importante pour eux. Ils pratiquent la Sheïta, l'abattage rituel juif. Ils pratiquent les sacrifices de la Pâque, le sacrifice pascal. Pensez qu'ils ont été expulsés et exilés avant la destruction du temple de Jérusalem. Donc, quand le peuple de Juda arrête de faire des sacrifices, ils ne reçoivent pas le mémo et continuent à faire des sacrifices jusqu'à ce jour. C'est une petite communauté, encore plus si l'on considère la taille de la population indienne. Il y a un peu plus de 20 ans, l'État d'Israël les a officiellement reconnus comme descendants de la tribu perdue de Manassé, et ils ont obtenu le droit d'immigrer en Israël. Donc, 7000 restent en Inde à ce jour, attendant le jour où ils pourront retourner dans la terre de leurs ancêtres, et 4000 sont déjà arrivés. Chaque année, chaque mois, ils continuent les préparatifs, et je veux vous montrer maintenant la vidéo de leur dernière arrivée. Imaginez l'émotion de revenir dans la terre de vos ancêtres après 2700 ans d'exil. Amen. Pendant ces 2700 ans, il y a également eu des mariages mixtes et des conversions, mais leurs racines et traditions restent très proches de ce qu'elles étaient lorsqu'ils vivaient ici, dans le pays d'Israël. Et les prophéties bibliques ont longtemps parlé du retour du peuple d'Israël dans son pays. En ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Ésaïe 11, 12. Et nous voyons cette même promesse de Dieu dans d'autres prophéties que vous pouvez vous arrêter pour lire maintenant à l'écran. Pendant longtemps, ces prophéties semblaient impossibles. Le peuple d'Israël était dispersé dans le monde entier. À la fois, le royaume de Juda était en exil et les 10 tribus étaient perdues. Et depuis 1948, avec l'indépendance de l'État moderne d'Israël, le peuple a commencé à revenir dans son pays. Et encore plus ces dernières années, avec la recherche historique et archéologique et les tests d'ADN, la technologie a aidé à redécouvrir qui étaient les 10 tribus et elles ont commencé à revenir. Nous avons vu la tribu de Dan, les Beit Israël,
revenir depuis les années 70, et maintenant, nous assistons de nos propres yeux au retour de la tribu de Manassé. C'est vraiment très excitant et prophétique de voir tout cela se produire à notre époque. Les 10 tribus perdues ont commencé à être retrouvées, pas toutes n'ont encore été retrouvées, mais nous voyons déjà que lentement, avec l'aide de la science, de la technologie et des historiens, elles ont commencé à être révélées et surtout à retourner dans leur pays, comme les prophètes l'ont prophétisé il y a plus de 2000 ans. Il existe encore d'autres théories sur qui pourraient être les tribus perdues d'Israël, mais nous n'avons pas encore de preuves pour ces groupes. Mais je suis sûre que beaucoup de choses seront encore révélées dans les années à venir. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Un gros bisou et à la prochaine fois!